Aujourd'hui, on va parler du sommeil et on va accueillir Clémence. Je suis ravie de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler du sommeil. Ce que je te propose, c'est de te présenter. Après, je me présente et puis on rentre dans le vif du sujet juste après. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Clémence. Je suis psychologue, psychothérapeute spécialisée dans les troubles du sommeil. Donc, psychothérapeute, en gros, c'est psychologue qui est spécialisé dans la thérapie. Donc, moi, spécifiquement la thérapie cognitive et comportementale du sommeil. Voilà, j'ai travaillé pendant presque 10 ans en milieu hospitalier, dont 5 ans plus ou moins en laboratoire du sommeil. Donc voilà, j'ai eu la chance de me spécialiser là-dedans dans un domaine hyper vaste et passionnant. J'ai quitté le milieu hospitalier début d'année, et donc j'ai créé Bien dans mon plumard il y a presque un an. Donc j'accompagne les personnes qui souffrent de leur sommeil, qui se réveillent fatiguées, qui n'ont pas l'énergie pour pour mener à bien ce qu'ils souhaiteraient dans leur vie, parce que soit il y a des difficultés d'endormissement, soit il y a des réveils nocturnes, soit des insomnies complètes, donc avec des répercussions sur la journée. Donc j'accompagne les personnes en individuel et aussi en groupe. Je suis la fondatrice du Marmotte Club qui débute ce soir d'ailleurs. Donc ça, c'est un accompagnement de groupe, pour dans le but d'améliorer le sommeil pour retrouver son énergie, sa forme, sa concentration, sa motivation et tout ce dont on va parler aujourd'hui. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup pour ta présentation. Donc moi, c'est Charline, je suis naturopathe et je suis spécialiste des troubles digestifs. Et donc, j'accompagne les personnes qui souffrent de différents types de troubles digestifs. Ça peut être de la constipation, des maux de ventre, le syndrome de l'intestin irritable, et puis voilà, tout un tas d'autres pathologies, à retrouver un mieux-être. Et donc en fait, avec la naturopathie, on va travailler sur la sphère psycho-émotionnelle et on va parler évidemment du sommeil, c'est quelque chose d'hyper important. Et puis évidemment, on fait un focus aussi sur l'alimentation et le mouvement. Et donc l'idée, c'est de retrouver un confort digestif en travaillant sur son hygiène de vie. Et j'avais très à cœur, pour faire le lien avec ta thématique, qu'on parle effectivement du sommeil, puisque c'est quelque chose que j'observe très souvent avec les clientes que j'accompagne. Le sommeil, souvent, il est pas récupérateur et donc on n'a pas un sommeil de qualité. Et puis, pour beaucoup, finalement, comme il y a il peut y avoir des douleurs, créer de la fatigue. Il peut y avoir des douleurs durant la nuit et du coup, t'as pas un sommeil récupérateur. Et donc ça, c'est une partie des personnes que je rencontre comme ça et d'autres pour qui le sommeil, finalement, c'est absolument pas une priorité et donc je fais autre chose la nuit plutôt que de dormir parce que j'ai un agenda qui fait que 24 heures et donc finalement je fais tout un tas de choses la nuit et en fait je dors pas et c'est vrai que je trouve ça très étonnant. Donc c'est pour ça que j'avais envie qu'on parle de cette thématique parce que pour moi effectivement c'est vraiment une des bases de se retrouver en pleine santé et d'être bien. Merci à toi, parce que c'est vrai que déjà je voulais te remercier de m'inviter pour parler du sommeil, parce que c'est quand même un aspect de notre vie qui est quand même mis de côté, alors que techniquement on est quand même censé passer un tiers de notre journée, de notre 24 heures à dormir plus ou moins. Et comme tu le dis très bien, soit il y a vraiment des répercussions, mais on banalise un petit peu, on mord sur sa chic, on attribue la fatigue à tout un tas d'autres causes que le sommeil. Donc le stress, le rythme de vie, un peu notre rythme de vie à 100 à l'heure, la pression au boulot, les enfants, le machin, le truc. Mais on en oublie en fait de se poser la question de est-ce que je dors bien? Et j'ai aussi envie d'aller parce que tu dis très bien que les douleurs peuvent perturber le sommeil. Mais la fatigue liée à un mauvais sommeil peuvent aggraver les douleurs aussi. Et c'est vrai que je suis pas spécialiste des troubles digestifs, mais bien sûr que on l'a tous déjà vécu quand on dort mal, quand on a passé une mauvaise nuit, même si c'est occasionnel. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est plus irritable, on est plus à fleur de peau, on a les larmes qui montent plus vite aux yeux, on a une gestion émotionnelle qui est quand même vachement plus compliquée. Alors que de fait le sommeil c'est quand même la base. C'est la base. C'est ça. Au même titre que l'alimentation, que la respiration, que le fait de se loger. Si vous avez un trou, une fuite dans votre toit, vous n'allez pas juste dire oh non, il y a pas de souci, il y a un peu d'humidité, mais c'est juste parce qu'il fait cru. Non, et vous allez réparer la fuite qu'il y a dans votre toit. J'espère. Si vous avez des problèmes pour vous alimenter,
Si vous n'arrivez plus à manger, si vous n'arrivez plus à déglutir, j'espère que vous allez consulter urgemment un spécialiste. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois je rencontre des personnes qui ne dorment pas pendant des mois, voire même des années, et qui banalisent effectivement, qui passent ça, ou soit qui disent c'est bon, récemment il y a encore une personne, et c'est vrai, c'est une expression qui revient souvent, c'est je me reposerai quand je serai morte. Mais c'est atroce de dire ça, c'est une expression qui est en fait oui dans le langage commun, mais c'est horrible quand on se dit ça, parce que oui, mais alors qu'elle vit. C'est surtout, j'espère quand même qu'on ne vit pas pour attendre la mort. J'espère quand même qu'on vit pour vivre et pour profiter de sa vie. C'est quand même ça un peu le but. Et pour ça, il faut quand même recharger les batteries. Il faut reposer le corps, il faut reposer le mental, il faut récupérer, il faut considérer un petit peu les cellules dans notre corps, notre système immunitaire, etc. C'est quand même important de dormir. C'est pas une perte de temps. Non, c'est ça, effectivement. Enfin, là, tu dis c'est important et au final, c'est même essentiel. Enfin, je veux dire, on peut pas tenir sans sommeil, en fait. C'est la fondation d'une maison, hein. Si vos fondations, elles sont pas bonnes, n'essayez pas de décrocher une promotion, n'essayez pas de faire du développement personnel. Si vous dormez pas, vous n'avez pas le jus. Vous n'avez pas le jus nécessaire pour vous pencher là-dessus. Donc généralement en fait on prend le problème par l'autre bout, hein, par un peu la pointe de l'iceberg. On se dit ah oui je vais pas très bien, donc je vais je vais lire plein de bouquins de développement personnel. En fait j'en oublie de me poser la question de est-ce que je dors. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que finalement, on est dans une vie aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, on vit à 100 à l'heure, on fait tout un tas de choses, et c'est vrai qu'on se dit, finalement, je dormirai plus tard, en fait. C'est pas très grave, je dors 3-4 heures par nuit, et puis finalement, ça suffit. Et alors, c'est vrai que on peut tenir on peut tenir en fait un rythme comme ça, on va dire, sur une courte durée, sauf que ça peut pas durer dans le temps, en fait. C'est pas possible. Et c'est vrai que si tu dors mal, effectivement, ça peut arriver. Hein. Des fois, il y a des périodes dans la vie qui sont compliquées et tu dors pas bien. Je suis pas en train de te dire que je me couche pas, mais je peux effectivement avoir un sommeil peut-être plutôt agité et pas être bien. Mais l'idée, c'est de réussir à trouver effectivement à retrouver en tout cas un sommeil de qualité pour pouvoir derrière pouvoir poursuivre effectivement tous les projets qu'on peut avoir. Bien sûr, vivre dans un monde de coton et d'ouate, je pense que c'est un peu utopique. Bien sûr, on a des pépins, bien sûr, on a des stress, bien sûr, on a des changements, bien sûr, on doit s'adapter. Encore plus maintenant particulièrement dans notre monde actuel. Mais oui, bien sûr, ça m'arrive aussi de mal dormir. Hein, je rassure tout le monde. Ça m'arrive aussi d'être stressée. Il n'y a pas de souci avec ça. Le tout, c'est combien de temps ça dure, quoi. Le tout, c'est est-ce que à un moment donné le problème s'entretient, est-ce qu'il ne s'auto-entretient pas, dans le temps, une fois que l'élément stressant a disparu. Qu'est-ce qui s'est mis en place, qu'est-ce qui se joue au final qui fait que le sommeil se perturbe malgré que tout va bien. Et en fait c'est un peu le paradoxe, en tout cas par rapport à la prise en charge. Moi, du coup ça fait un an que je sensibilise et je fais un gros travail de sensibilisation, parce qu'en fait les gens n'étaient pas conscients que le sommeil pouvait être un problème pour eux. Donc ça c'est important. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un bon sommeil? En fait, est-ce que tu as une définition ou alors dis-nous. Oui, c'est super intéressant parce qu'on me demande souvent c'est quoi un mauvais sommeil. Mais au final, c'est quoi un bon sommeil? Bon, déjà, c'est quelque chose de subjectif. Voilà, c'est un bon sommeil pour toi ne sera pas la même chose qu'un bon sommeil pour moi. Oui. J'ai envie de dire un bon sommeil, c'est un sommeil qui vous permet de vivre votre vie, qui vous permet d'avoir l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires pour mener à bien des activités, votre vie, vos loisirs, pas que votre travail, hein, vos loisirs, vos relations, de manière sereine, épanouissante, voilà. C'est vrai qu'à nouveau, on parle souvent, si jamais ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on traîne les pieds, on n'a pas envie de voir les gens, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de faire ci, on n'a pas envie de faire ça, on a la flemme, on a la perte de motivation, etc. Donc oui, j'ai envie de dire, c'est vraiment un sommeil récupérateur, un sommeil qualitatif. C'est un sommeil qui s'adapte, et qui vous permet de vivre votre vie. Ça veut pas dire qu'il doit être tous les jours au top, ça veut pas dire qu'il sera tous les jours
le même, d'accord? Vous n'aurez pas forcément tous les jours besoin de la même quantité de sommeil. Vous n'aurez pas forcément tous les jours dormir à la même heure, parce que il vous permet de vivre votre vie, mais votre vie permet aussi de mieux dormir. Donc ça va vraiment dans les deux sens, hein. Donc une bonne nuit prépare une bonne journée, mais une bonne journée prépare aussi une bonne nuit. Ça va dans les deux sens. Tout à fait. Ouais, ok. Donc, merci pour cette définition du bon sommeil. Et là, tu disais, toi, tu parles plutôt, enfin, on te demande plutôt ce que c'est qu'un mauvais sommeil. Et du coup, Oui. qu'est-ce que tu mettrais dans un mauvais sommeil, en fait? Eh bien, je peux dire la définition inverse à partir du moment où ça vous pose problème. Mais c'est touchy comme définition parce que souvent on dit ben oui mais je suis fatiguée mais bon c'est comme si mais bon c'est comme ça. Ah oui, c'était ça ça y est, mon idée est revenue. Ils disent mais oui mais bon c'est normal que je dors mal parce que je suis stressée, ça ira mieux une fois que je serai plus stressée, ça ira mieux, voilà je viendrai te consulter quand ça ira mieux. Et le truc c'est que soit elle me recontacte pas et tant mieux, soit oui effectivement elle vient me consulter quand tiens en fait j'ai tout pour être bien, mais en fait je dors pas. Donc j'ai mes enfants dorment bien, j'ai plus trop de stress au travail, j'ai un boulot qui me plaît bien, mais en fait je dors pas bien. Donc et de mon point de vue clinique vraiment de diagnostic, vraiment c'est des difficultés d'endormissement, des réveils des réveils nocturnes ou des réveils précoces avec retentissement en journée et qui durent dans le temps évidemment, d'accord. Donc comme on le disait tout à l'heure, un mauvais sommeil temporaire, ça arrive et il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Mais par contre, quand ça dure plus de 3 mois et que il y a pas longtemps, j'avais demandé en story sur les 7 dernières nuits combien ont été bonnes. Le nombre de 0, 1 ou 2 que j'ai eu, si on dort bien 2 nuits sur 7 sur une semaine, ça fait partie de la définition d'un mauvais sommeil, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Que voilà, l'insomnie du dimanche soir, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Ouais. En fait, si ça ne reste que le dimanche soir, que ça n'a pas trop de conséquences sur le reste de la semaine, ça va. Mais si c'est le dimanche soir, et puis le lundi soir, et puis le mercredi soir, et puis le jeudi soir, et puis le vendredi soir, ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est. Et puis finalement, tu finis, comme tu disais, on finit par être épuisé en fin de compte de mal dormir. Et puis après, voilà, tu peux avoir des cogitations, etc., qui font que c'est difficile de se rendormir. Juste rebondir sur ce que tu disais, difficulté d'endormissement. Toi, est-ce que tu définis ça à partir d'un certain moment, enfin, combien de temps, de minutes, je sais pas, ou d'heures? Oui, mais c'est plus ou moins 30 minutes, quoi. Okay. Plus de 30 minutes, ça commence à devenir problématique. D'accord. Ça, c'est intéressant, c'est important quand même de le dire que c'est normal de pas s'endormir dans la minute où on pose la tête sous l'oreiller, parce que généralement, une personne qui a des problèmes de sommeil, le ou la conjointe dort super bien. Il dit oui, mais lui, il pose sa tête sur l'oreiller, il dort directement, et moi pas. Oui, mais alors c'est pas toujours comme ça non plus. C'est normal, et c'est ok qu'il n'y ait pas un endormissement pouf dans la minute. C'est pas ça qu'on va rechercher. Mais par contre, oui, un endormissement qui dure plus de 30 minutes, oui, là, ça commence un peu à faire long quand même. Et surtout, c'est quand on commence à se tourner, et se retourner, et se retourner. Ou quand le petit hamster commence à s'activer là dans sa roue. Bon, ça, c'est des signaux qui montrent quand même que ça va pas. Okay. Donc ça, d'accord. Donc ça, c'est pour l'endormissement. Tu as parlé tout à l'heure de réveil nocturne. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu vas définir comme un réveil nocturne? Je pense, du coup, je te pose la question. Le fait, je l'entends très souvent, le fait d'aller aux toilettes. Du coup, c'est un réveil nocturne. Comment tu définis ça, en tout cas, toi, le réveil nocturne? Alors la nicturie, donc les réveils pour aller à la toilette, aux toilettes, nous en Belgique on dit à la toilette, mais bref. Eh bien, ça dépend de la fréquence, ça dépend de votre âge aussi, parce que moi, une personne qui me dit qu'elle se réveille toutes les nuits pour aller à la toilette et qu'elle a 30 ans, il faut savoir que la vessie, elle réduit le volume urinaire pendant la nuit, d'accord? Donc c'est prévu pour, le cerveau, il fonctionne pour qu'on n'ait pas à devoir uriner pendant la nuit. Donc j'ai envie de dire, à partir du moment où on commence à me dire qu'il y a des réveils nocturnes,
c'est que c'est suffisamment conscient pour que ce soit problématique. Parce que bien sûr, il y a des éveils qui sont physiologiques à chaque changement de cycle de sommeil, à chaque fin de cycle, mais généralement on s'en rend pas compte. D'accord. Là, on commence à me dire ah oui, ben je me réveille quand même 3-4 fois sur la nuit. C'est quand même généralement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu observation du réveil, quoi. Ça, généralement, quand on regarde le réveil, c'est qu'on est suffisamment conscient pour se rendre compte qu'on est réveillé. Et généralement, quand on regarde le réveil, qu'est-ce qui se passe? C'est punaise, il est que telle heure, ou punaise, il est déjà telle heure. Et là, il y a une activation aussi cognitive qui se passe. Hein. Donc tout ça, oui, bien sûr, ça, ce sont des réveils nocturnes. Après, pour reparler de la nicturie, il y a des cas extrêmes. Hein. Il y a des cas extrêmes qui ont des tocs de la toilette, quoi. C'est, ils vont 15 fois par nuit, juste pour être sûr parce que si j'ai encore un tout petit peu besoin, je n'arriverai pas à me rendormir. Bon là, clairement, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre là-dessus, c'est un souci. Hein. Pour terminer, par rapport à ce qui peut perturber le sommeil, tu as aussi parlé des réveils précoces. Oui. Du coup, c'est quoi un réveil précoce pour toi? Eh bien, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Là, c'est difficile de le dire, mais généralement, c'est lié au pic de cortisol. Hein, d'accord. Donc, on a un pic de cortisol qui est naturel le matin. C'est ce qui nous aide à nous donner le coup de fouet nécessaire pour nous réveiller. Mais généralement, souvent, très très souvent, les réveils, quand ça pose problème, les réveils précoces, c'est lié à de l'angoisse. Hein. Oui. C'est vraiment le cortisol qui s'emballe. C'est généralement l'anxiété qui est là. D'autant plus qu'on fait plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Et le sommeil paradoxal est responsable de la récupération plutôt psychologique. Donc c'est là où on rêve, etc. Où potentiellement on peut faire plus de cauchemars. Et donc il y a vraiment une association avec l'anxiété sur la fin de nuit, quoi. Donc ça peut arriver. D'accord, ok, d'accord. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Parce que je veux dire, une personne qui a un chronotype du matin, elle va, c'est possible que moi, naturellement, je mets quand même un réveil, mais je me lève à 6h, 6h30 du matin. Il y a quelqu'un qui, si elle se réveille à 6h du matin, c'est 2 heures plus tôt que son rythme normal. Donc voilà, ça va vraiment être à évaluer individuellement, quoi. Ouais. Voilà. Oui, ok, d'accord. Et là, tu parles justement de chronotype, c'est quelque chose d'important. Enfin, oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, en fait, sur ce que c'est? Mais les chronotypes, c'est vraiment notre fonctionnement au niveau circadien, d'accord? Donc on a un rythme sur 24 heures et on est tous différents par rapport à notre niveau d'énergie, notre réveil naturel, etc. Donc il y a des personnes qui sont plutôt du matin, hein, donc le chronotype Lion, je crois que dans le bouquin qui a été écrit c'était le chronotype Lion, mais en gros c'est des couche-tôt lève-tôt, en gros. Je suis plus ou moins comme ça. Ce sont des personnes qui vont être au taquet le matin, qui vont avoir voilà plus d'énergie pour se concentrer, etc. le matin, qui vont avoir un petit creux l'après-midi et puis qui vont être plutôt dans une énergie créative l'après-midi avant de ne plus rien devoir leur demander le soir. Et puis il y a des personnes qui sont plutôt vespérales, donc avec un chronotype plutôt du soir. Donc ce sont des couches tard, lève tard. Ce sont des personnes qui fonctionnent, qui ont plus d'énergie de concentration en soirée. Enfin, à partir de 16h jusqu'à 22, 23h. Ce sont des personnes qui travaillent très bien plus ou moins de nuit aussi. Donc voilà, tout ce qui ma sœur, par exemple, elle est sage-femme, elle sait très bien travailler de nuit, il n'y a pas de problème. Moi, faut pas me demander de travailler de nuit, hein, c'est hors de question. Je ne saurais pas, physiologiquement, je ne saurais pas travailler de nuit. Voilà. Puis après ça, il y a les dauphins aussi. Donc ça c'est ceux qui sont courts dormeurs et vraiment tardifs, quoi. Il y a aussi une notion de besoin de sommeil. Donc c'est vraiment beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça parce que c'est l'entrepreneuriat convient bien au chronotype dauphin. Donc voilà, travailler la nuit et à ne pas avoir besoin de beaucoup de temps de sommeil. C'est souvent des personnes qui souffrent d'insomnie aussi, mais des insomnies récalcitrantes parce que ce sont des insomnies de court dormeur. Donc ça veut dire qu'un court dormeur qui dort pas bien, c'est-à-dire qu'au final, il dort 4 heures par nuit, quoi. Donc c'est vraiment pas facile. Et puis après ça, il y a le chronotype qui est le plus fréquent, c'est le chronotype ours, où là, c'est vraiment un chronotype entre guillemets de salarié, quoi. C'est quelqu'un qui fonctionne très bien entre 9 et 17. Oui. Voilà. C'est pas forcément un lève-tôt, c'est pas forcément un couche-tôt ou un lève-tard. Voilà, c'est un rythme vraiment de jour diurne. Okay. C'est ça, c'est le plus fréquent. Okay. Voilà. Donc finalement, c'est intéressant de connaître son chronotype pour, en fin de compte, pouvoir adapter sa journée autant que possible en fonction de son chronotype. Oui, et
je tiens quand même à préciser que c'est important de connaître son chronotype et on peut le faire quand on dort bien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on dort pas bien, ben, tout est chamboulé, quoi. On n'a plus les signaux, on ne comprend plus les signaux du corps. Les hormones, d'ailleurs, sont un peu dérégulées. C'est très, très difficile de comprendre son fonctionnement. D'ailleurs, quand on dort, je sais pas, moi, même si je dors, personnellement, j'ai besoin de plus ou moins 8 heures de sommeil. Si je dors 8 heures, mais par petit bout de 2 heures, ben, je vais être éclatée en journée. Je ne vais pas savoir identifier quand est-ce que je suis productive, quand est-ce que je peux être concentrée, parce que je n'ai plus cette capacité-là. Donc en fait, c'est pour ça que personnellement, je parle très peu du chronotype dans mes contenus, etc. Parce que comme les personnes qui me suivent généralement ont des difficultés pour dormir, elles comprennent pas. Et généralement, c'est pour ça qu'elles viennent me voir aussi, de dire j'aimerais bien retrouver un rythme, comprendre mon rythme et savoir un petit peu comment est-ce que je fonctionne, parce que là, c'est une horloge qui part dans tous les sens, quoi. Oui, d'accord. Oui, les personnes sont complètement perdues. Et oui, je comprends ce que tu dis. D'accord. C'est pas forcément un outil que toi tu utilises. Pas beaucoup. Ok. Enfin, alors si je l'utilise, mais à la fin des accompagnements. Du coup, je communique peu dessus. Pour ne pas culpabiliser, en fait, justement. Parce que quand on dit tiens, si vous êtes comme ça, alors vous pouvez fonctionner comme ci, comme ça. Mais en fait, si la personne elle comprend pas ce qui se passe en elle et elle comprend pas ce qui se passe dans son corps, si elle a de l'énergie, elle a jamais d'énergie ou elle a vraiment c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort qui est important pour toi, en fait? Oui, mais il y a pas mal de choses. Mais peut-être si on avait un qui serait pertinent, en tout cas pour les personnes qui peuvent nous écouter aujourd'hui, c'est vraiment de préparer son sommeil dès le matin. C'est vraiment de préparer son sommeil, de pas commencer à se poser la question à 22 heures, tiens, est-ce que je vais bien dormir cette nuit? Et en fait, moi, c'est vrai qu'il y a tout aussi toute la notion aussi de gestion du stress. Il y a une grosse prise en charge aussi de gestion du stress, évidemment. Mais il y a une chose, je pense, qui est super importante et quel que soit le niveau de difficulté d'une personne, c'est toujours pertinent. C'est bêtement, de se faire une croix sur la main. Et à chaque fois dans la journée où on voit cette croix sur la main, je prends mon bic, je fais ma petite croix, hop, voilà. Et en fait, à chaque fois que je la vois dans la journée, je m'arrête et je respire, quoi. Et je fais baisser mon niveau d'hyperactivité, comme ça, d'hyperactivité de système d'éveil. Je cultive un petit peu de calme dans ma journée. Je me laisse la place mentale aussi pour ce qui s'impose la nuit au final, parce que si on se laisse pas de place la journée, les ruminations, etc., ça va débarquer la nuit, ça c'est sûr et certain. Et en fait, le fait de se centrer aussi sur soi, X fois, à chaque fois que je vois cette petite croix, je m'arrête, je me connecte au moment présent, je respire, je fais un exercice quel qu'il soit. Ça va avoir un impact et une répercussion sur le sommeil, quoi. Ça c'est clair. Parce que souvent l'erreur c'est qu'on attend le coucher, et le truc c'est qu'au plus le coucher arrive, au plus le niveau d'angoisse augmente. Oui, c'est ça va générer du stress de dire oh là là, est-ce que je vais bien dormir cette nuit, comment ça va se passer, demain est-ce que je vais être en forme, parce que je sais pas, j'ai une grosse réunion ou j'ai un truc important demain. Ouais, je comprends. Et là du coup tu es dans le stress, et donc ce stress du coup ça va générer de l'anxiété, et du coup ça va perturber le sommeil. Ouais, tout à fait. Et au plus on va essayer de retrouver le contrôle, au plus on le perd, ça c'est clair. Parce que je peux vous assurer qu'à 2 heures du matin, quand vous êtes en train de dire allez dors, il faut que tu dors, c'est pas à ce moment-là qu'on va dormir, ça c'est mort, ça c'est foutu. Au plus on va se répéter ça, au pire c'est ça, quoi. Okay. En tout cas, c'est un super tip que tu nous partages. C'est vrai que de se recentrer et finalement d'être attentif à sa respiration. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'avais pas l'idée de la petite croix sur la main, mais c'est quelque chose effectivement que je recommande souvent, de se dire ok, je prends une respiration pour effectivement m'ancrer et puis pour apaiser en fait un peu le mental et amener de la détente. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le tip que tu partages. Si on est déjà sensibilisé, si on est déjà un petit peu consciente, qu'on fonctionne trop vite, qu'on prend pas le temps, etc. Si on a déjà conscience de ça, c'est génial, et de pouvoir s'insuffler justement, insuffler des petits moments comme ça de respiration dans la journée, c'est génial.
Ça, c'est pour les personnes qui sont tellement nées dans le guidon qu'en fait, on ne prend même pas conscience et on se rend compte, et on se retrouve à 21h et on dit, merde, j'ai pas pensé à prendre soin de moi, en fait, parce que c'est comme ça, c'est le tourbillon et que voilà, et de temps en temps de se dire, ah oui, oui, c'est vrai, je m'étais fait une petite croix. Ok, c'est un rappel, en fait, de Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que ça peut aider, en tout cas, de ce rappel pour mettre ça finalement en place. Et puis ça finit par devenir une habitude, en fin de compte. C'est quoi ta vision de mettre en place un peu une routine du soir pour faciliter le sommeil? C'est quoi ta vision là-dessus? Important, super important, indispensable même. Oui, oui, oui. Mais même chose, hein, c'est un peu dans la même idée que le sommeil voilà, se gère sur 24 heures, tout comme l'énergie dans la journée se gère sur 24 heures aussi. Et que c'est utopique de se dire que on va fonctionner en mode pilote automatique, le nez dans le guidon, jusqu'au moment d'aller dormir. Et puis au moment d'aller dormir, j'éteins l'interrupteur et je dors. On-off. Ça marche pas comme ça. Pas comme ça que ça marche, malheureusement. Non, il faut préparer le terrain. Il y a vraiment donc une continuité entre les deux. Et donc, pour que la bascule veille-sommeil se fasse, il faut donc que l'état d'hyperactivité d'éveil se calme et il faut que l'activité de sommeil s'enclenche. D'accord? Et ça, c'est le but du rituel du soir. L'idéal, hein, c'est au minimum 1 heure avant d'aller dormir, de calmer un petit peu le corps, le mental, de tamiser les lumières, d'utiliser plutôt des lumières sur les tons rouges que bleus. Donc, évitez les smartphones, hein, on le dit, on le répète, pas de téléphone dans la chambre, s'il vous plaît. Et même techniquement, voilà, même dans le canapé, hein, 1 heure avant, bon, c'est mieux d'éviter. Les tablettes, tout ça. Bon, la télé, ça passe encore. Franchement, ça passe. Mais la tablette smartphone, c'est non. Et voilà, de faire des choses qui nous font du bien. D'accord? Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être lire, ça peut être regarder une série, ça peut être prendre un bain, ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire un exercice de yoga, des étirements. Voilà, ça c'est génial. Après, parce que j'ai déjà eu le cas, j'ai déjà discuté avec des personnes qui me disent oui, si, je fais un rituel du soir, je vérifie 5 fois que la porte est bien fermée, je dois absolument me faire une petite tisane, après la tisane, je vais à la toilette, après la toilette, je vais me brosser les dents, et puis après ça, et en fait, on se rend compte que le rituel, ça devient un toc, en fait. c'est vraiment un truc, si c'est pas comme ça n'ira pas. Ouais. Donc là, c'est voilà, il y a de l'anxiété qui est derrière, et donc pour les personnes qui envisagent de mettre en place vraiment un rituel à qui ça parle, soyez souple dans votre rituel, d'accord? C'est pas grave. Et même chose. En fait, il y a des soirs où vous aurez besoin d'un grand rituel parce que vous aurez pas arrêté de la journée et que vous serez voilà un petit peu pile électrique. Vous avez besoin, je sais pas moi, d'1 heure et demie ou de 2 heures vraiment pour déconnecter. Et puis il y a des fois où non, parce que je sais pas, vous êtes allé au sport, vous avez passé un bon temps de midi avec des copines, voilà, et vous aurez moins besoin d'un grand rituel. Et c'est ok, en fait, c'est ça, c'est important de l'adapter, quoi. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait, puisque ce que tu dis, c'est vrai que la souplesse, c'est quelque chose pour moi effectivement d'hyper important, parce que finalement, trop de contraintes. Si tu te dis ah ouais alors mon rituel il y a ça puis ça puis ça puis ça, au final après ça devient complètement contre-productif puisque finalement ça va générer du stress de se dire bah tiens ah mince ça j'ai oublié de le faire et puis ah mais non mais c'est pas dans cet ordre-là etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est effectivement j'aime beaucoup ritualiser le coucher parce que je trouve que c'est important. Et c'est vrai que c'est toujours ce que je dis, adapter en fait. Et un jour si c'est je sais pas de la lecture et puis le lendemain c'est je sais pas faire de la respiration. Oui. Et du coup c'est ok en fait. Okay. Après, très bien. Ouais. Après moi ce que j'aime bien par contre faire à titre personnel et du coup comme j'aime ça je le partage très souvent, j'aime utiliser les huiles essentielles. Ah oui, d'accord. Et tu vois, donc du coup, j'aime bien respirer une huile essentielle. Et du coup, c'est l'huile essentielle que j'associe au sommeil, en fait. Ouais. Et tu vois, quand finalement, si je suis pas chez moi, par exemple, je l'ai toujours avec moi. Et du coup, ça peut avoir un côté un peu rassurant, on va dire, même si au final, j'ai pas de difficulté de sommeil, tu vois, mais de me dire, bah tiens, cette odeur, je l'associe au sommeil. Et ça, je le partage très souvent. Je sais pas si c'est quelque chose que tu utilises, les huiles essentielles. Moi, j'utilise pas les huiles essentielles. Bon.
très peu à titre privé, mais en fait, par rapport au sommeil, bon, il faut savoir que je ne reçois que des personnes qui ont du mal à dormir, hein, d'accord? Donc moi, j'ai pas de problème à utiliser les huiles essentielles quand tout va bien, enfin, ou en tout cas pour faciliter, voilà, pour faire partie du rituel. Après, personnellement, je prône un endormissement sans rien, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est un peu le côté toc du rituel, ce qui peut très facilement se passer chez mes patientes en fait. Hein. C'est il faut absolument que je fasse ça, sinon ça n'ira pas. Voilà. Okay. Si j'ai pas mes huiles essentielles, ça n'ira pas dormir. C'est ça en fait. Donc. Et on le voit très bien. Bon, je prends un autre exemple. Je ne veux pas comparer les huiles essentielles au benzo, mais voilà, juste pour ça, je fais le comparatif. C'est ce qui se passe quand on prend des benzos en fait. Hein. C'est un problème d'en prendre physiologiquement, mais c'est aussi surtout le truc de si je les prends pas, ça n'ira pas. Alors qu'au final, avec le temps, ça fait plus d'effet. Donc voilà. C'est plutôt ça. Moi, j'ai envie de dire, tant qu'on reste dans la souplesse, dans oui, la souplesse du rituel, il y a aucun souci avec ça. Okay. Je peux me faire une tisane de temps en temps aussi, ou enfin voilà. J'ai aussi un diffuseur d'huile essentielle, mais je vais pas me dire, il me faut absolument tout ça pour arriver à dormir, d'accord? Okay. Donc c'est vrai que généralement, les personnes qui viennent me consulter, si elles utilisent des huiles essentielles ou si elles utilisent d'autres choses d'ailleurs, c'est un peu pour planquer les crasses sous le tapis, quoi. J'ai envie de dire planquer la poussière sous le tapis. Comme par exemple, des personnes, à nouveau, qui me disent, j'ai besoin de regarder la télévision pour m'endormir, de regarder une série pour m'endormir. Mais oui, mais ça m'aide parce que ça calme mes pensées. Oui, là, tu masques quelque chose, en fait, parce que ça veut dire qu'il y a des ruminations, en fait, qui sont là et que, juste le fait de détourner ton attention vers une série, au moment du coucher, ça te détourne tes ruminations, sauf que tes ruminations, elles vont débarquer à 3 heures du matin, en fait. Hein, donc voilà. D'accord. Ouais, donc finalement, tu ritualises le sommeil, mais avec des choses différentes, finalement, tous les jours, pour pas dire, tiens, j'ai besoin de ça ou ça pour, ok, ça marche. Parce que toujours, ma question, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais t'as pas ça? Oui. Tu vois, j'ai vraiment aucun problème avec les huiles essentielles. Tant que la personne me dit, oui, mais si je les ai pas, c'est pas grave. Je sais que je dormirai bien même. J'ai confiance dans ma capacité à dormir parce que je sais que c'est physiologique et que j'ai tout fait pour bien dormir, quoi. Je comprends. J'aime bien l'idée. C'est vrai que, enfin là, tu vois, moi, j'utilise les huiles essentielles. Je l'utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que je peux savoir que c'est là et c'est vrai que de temps en temps, il y a des fois, j'ai plus envie d'autres et quand j'ai envie, je respire et c'est ok, quoi. Mais effectivement, c'est pas. Tout à fait. C'est ça. Ça marche. Ok, ça marche. Je prends. Le délai, entre le dîner et le coucher est-il important? Oui, tout à fait. On préconise 2 heures. En fait, c'est vraiment une question de température du corps. Hein. Il faut que, pour que l'endormissement soit facile, il faut une diminution de la température du corps. Donc voilà, c'est juste pas être en pleine digestion au moment d'aller dormir, quoi. Donc voilà, on préconise 2 heures dans l'idéal. Signification quand on se réveille toujours aux mêmes heures? Alors, si par là la question voulait dire une signification mystique, je ne suis pas dans le mystique. Moi, j'ai une explication plutôt physiologique à mon insomnie, souvent entre 4 et 6 heures. Oui, là, il faut vraiment voir ça sur la physiologie du sommeil, parce qu'en fait, entre 4 et 6 heures, ça dépend à quelle heure vous vous êtes endormi, pardon. Mais en fait, entre 4 et 6 heures, techniquement, vous faites moins de sommeil profond. Du coup, quand il y a un réveil, c'est beaucoup plus difficile de se rendormir forcément, parce qu'on a moins de pression de sommeil, donc on a moins de capacité à se rendormir en fin de nuit forcément qu'en début de nuit. Mais attention, parce que ça dépend un petit peu à quelle heure vous êtes allé dormir, quels sont vos besoins, quel est votre chronotype, parce que 4 et 6 heures, on commence à sécréter du cortisol quand même, donc ça dépend aussi un petit peu. Je veux pas faire des conclusions sans connaître la personne, mais bon, est-ce qu'il y a pas de l'anxiété derrière, des choses comme ça. Donc voilà, je ne répondrai pas d'un point de vue mystique, mais moi je suis très carrée, enfin très carrée. Ça s'explique d'un point de vue physiologique, en tout cas. Ça ce sera plus une explication physiologique de est-ce qu'on n'est pas allé dormir trop tôt? Est-ce qu'il n'y a pas une manque de qualité de sommeil à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas de l'anxiété qui vient fragmenter en sommeil paradoxal? Et anxiété, oui.
Anxiété, bah du coup oui, je vois la question et donc je rebondis. Anxiété et sommeil, cause et effet. Ben, ce sont les deux faces de, je vais pas dire les deux faces d'une même pièce, mais il y en a un quand il y en a un qui se dérégule, l'autre est impacté. Souvent, hein, souvent. Donc quand on vit un stress, souvent ben, le sommeil est impacté quand même parce que on le voit, hein, on le voit, il y a une fragmentation clairement. Enfin, quand je travaillais en polysomnographie, quand je travaillais au laboratoire du sommeil, presque en analysant un test du sommeil, on pouvait dire tiens, à mon avis, cette personne-là, elle est anxieuse. Parce que plein de petits réveils, et particulièrement en sommeil paradoxal. Et l'inverse est évidemment vrai. Quand on a un problème de qualité de sommeil, d'insomnie, de réveil fréquent, etc. Mais comme on l'a dit au tout début, hein, il y a une répercussion sur la perception de la vie en règle générale. On n'a plus des lunettes roses, on a des lunettes grises. On voit tout en gris, on voit tout négativement. On a envie d'envoyer péter tout le monde, on est irritable, on a fleur de peau, on ne supporte plus rien, on ne supporte plus le bruit. Les hypersensibles savent bien. Voilà, oui, ça a évidemment un impact très très clair. Et du coup, alors, au niveau de la prise en charge, bon, j'ai une approche forcément qui est un peu différente, même si je suis psychothérapeute de manière globale aussi. Hein, j'ai fait une formation générale, mais bon, je me suis spécialisée dans le sommeil. Et en fait, je constate que ce qui est vraiment pertinent, c'est de commencer par améliorer physiologiquement le sommeil. Parce qu'en fait, le sommeil, ça reste quelque chose de physiologique. D'accord? Donc, si on joue sur la pression de sommeil, sur la forme de la journée, enfin voilà, sur tout ce qu'on fait en journée, etc., sur l'heure du coucher, l'heure de lever, etc., on peut déjà travailler là-dessus. Et puis, pouf, à un moment donné, le niveau d'anxiété va rediminuer. S'il n'y a pas de blocage, enfin bref. Et en fait, et après, dans un deuxième temps, on peut travailler tout ce qui est stress, anxiété, et puis, et du coup, là, ça a un effet bénéfique, quoi. Et j'avais une autre question qui m'avait été posée sur le sommeil profond. Oui. En fait, est-ce qu'il y a une quantité de, enfin, oui, une quantité de sommeil profond, si tu veux, qui permet d'avoir un sommeil récupérateur, en fait? Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures? Enfin, Eh bien, est-ce que... c'est même un petit peu plus utile que ça. C'est 20% du temps de sommeil total. D'accord, ok. Donc voilà, 20% du sommeil. Bah alors, autant te dire que, à part en test du sommeil, on sait pas le mesurer, hein. Parce que bon, alors, tout ce qui est montre connectée et tout ça, on oublie, hein. D'accord? Le sommeil profond, il y a qu'une seule manière de s'en rendre compte. C'est avec des électrodes sur le crâne, hein. D'accord? Donc c'est vraiment des ondes, neuro, quoi. Donc, c'est pas, une montre sur un poignet qui peut vous dire, précisément la qualité de sommeil lent profond, la quantité, mais c'est 20% du temps de sommeil total. Ouais, d'accord. Ok, ouais, donc effectivement, ça représente quand même pas mal de temps. Oui. Et est-ce que ce sommeil profond, il est plutôt présent en début de nuit qu'en fin de nuit? Parce que tu disais Oui. tout à l'heure, on est plutôt le matin sur un réveil, on est plutôt sur un sommeil paradoxal. C'est bien ça? Oui, tout à fait, exactement. Le sommeil lent profond, on fait plus en début de nuit. Ouais. La proportion est plus grande en début de nuit. Et puis après, ça va se réduire au profit du sommeil paradoxal. Donc en fait, à chaque cycle, on fait de moins en moins de sommeil profond et on fait de plus en plus de sommeil paradoxal. Ok. Mais Ok, ça. quand même, malgré tout, la plus grande quantité de sommeil que l'on fait, c'est du sommeil léger. Ok. Et ça, même dans un sommeil normal, hein. Donc c'est environ 50% du temps, c'est du sommeil léger. Voilà. C'est normal. C'est OK avec ça. Tant qu'on a la bonne proportion du reste des stades. Ouais, d'accord. Ok, donc d'avoir 50% donc de sommeil léger et 20% de sommeil. Et le reste de sommeil paradoxal. Ouais. Ok, d'accord. Et de Ok, ça marche. stade 1, quoi. Ça, c'est vraiment un stade de transition entre l'éveil et le sommeil, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah super. Je pense qu'effectivement, on a fait un bon tour, je pense, du sommeil. Ouais. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu aurais des petites choses à partager pour, par exemple, dès ce soir, alors même si on a compris tout à l'heure que le sommeil, ça se commence dès le matin. Donc, est-ce que tu aurais, je sais pas, des petites choses à partager quand même? Eh bien, presque envie de dire, j'avais noté la chose que j'aurais le plus, enfin, oui, vraiment l'idée générale. Ça va peut-être vous paraître un peu général, mais c'est d'écouter votre corps. En fait, on a tendance à rationaliser, à vouloir contrôler le sommeil, l'éveil, etc. Mais on en oublie d'écouter son corps, d'écouter ses besoins, d'écouter et d'accepter qu'un jour n'est pas l'autre et que c'est tout à fait OK. Donc, écoutez votre corps, mais même déjà dès ce soir, hein.
en fonction de ce que vous avez fait la journée, en fonction de tout ça. Eh ben tiens, est-ce que je suis somnolente? Est-ce que j'ai envie d'aller dormir? Est-ce que j'ai les yeux qui piquent? Ou bien est-ce que je veux dormir parce qu'il est 22 heures ou 23 heures? Je suis dans mon lit, je suis en train de lire. Est-ce que je sens que je glisse dans le sommeil, ou bien est-ce que je sens que il y a une tension, une crispation, et que dans ce cas-là, ça sert à rien, hein. Si votre corps il est pas prêt à basculer dans le sommeil, c'est pas votre tête qui va décider, hein. Jusqu'à preuve du contraire, la tête elle décide jamais de dormir, hein. Et au plus vous allez vous dire de dormir, au moins vous dormirez. Ça c'est sûr et certain. C'est le corps qui contrôle, hein, là. C'est le corps qui gère. Donc, et ça c'est d'adapter et d'être ok en fait. Tout comme vous avez déjà tous mal dormi une nuit et vous avez déjà été au taquet le lendemain sans problème. Donc il y a pas forcément toujours de lien direct entre une bonne nuit et la journée ou une mauvaise nuit et la journée. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre corps. C'est pas facile. On n'est pas encore dans une société où on écoute beaucoup le corps, mais c'est lui qui dirige, hein. C'est bien finalement de se reconnecter à soi et effectivement s'écouter. Et comme tu disais tout à l'heure, le petit tip que tu nous as partagé avec la respiration, c'est vrai que on a besoin de se reconnecter à soi finalement pour écouter les signaux du corps, savoir où on en est et pas être dans l'automatisation de dire tiens je fais ça à telle heure et ça à telle heure et ça à telle heure. C'est bien de ritualiser. En tout cas je partage effectivement ton point de vue. C'est bien de ritualiser, mais il faut pas que ce soit une contrainte parce que du coup, c'est contre-productif. En fin de compte, ça va générer du stress. Et finalement, c'est pas un bon sommeil de qualité qu'on va réussir à faire avec un rituel. Ça va être voilà du stress et de dire bah non mais j'ai pas bien fait. Du coup, t'es pas content de toi, tu vois. Oui. Et du coup, ça fonctionne pas en fait. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est là en fait, hein. Si à minuit vous êtes une pile électrique, c'est là, c'est comme ça en fait. Il faut être ok avec ça, il faut être sympa avec soi et un peu indulgent et dire bah en fait ça ira mieux demain, quoi. Tout à fait. La bienveillance, c'est hyper important d'être bienveillant envers soi. C'est pas quelque chose de facile. C'est plus facile de l'être finalement pour quelqu'un que pour soi-même. En tout cas, c'est quelque chose que je peux. C'est sûr. Ouais, exactement. Parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Exactement. Est-ce que porter des lunettes anti-lumière bleue a un impact sur le sommeil? Merci pour cette question. J'ai envie de dire, ça dépend à quelle heure vous les portez. Les filtres anti-lumière bleue, c'est bien le soir, mais la journée, vous les retirez. On a besoin de lumière bleue, ça nous maintient éveillés. Ça nous permet de sécréter de la sérotonine qui va se transformer le soir en mélatonine. Du coup, si vous bloquez la mélatonine le soir, là, c'est embêtant. Donc, les filtres à lumière bleue, c'est ok le soir. Pas de souci. Après, si vous regardez pas votre téléphone ni votre tablette, vous n'avez pas besoin de filtre à lumière bleue, hein. Voilà, c'est encore plus économique. C'est encore plus économique. Ne regardez juste pas votre tablette ni votre smartphone 1 heure avant d'aller dormir et vous n'avez pas besoin de filtre à lumière bleue. Par contre, la journée, retirez vos lunettes, hein. Et tout ce qui est lunettes de soleil, filtre à lumière bleue, tout ça, faut retirer, hein. Ouais. Surtout le matin. Est-ce que t'as un mot de la fin? Je t'avais dit que du coup c'était pas du tout ma spécialité, les troubles digestifs. Okay. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de rebondir. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je pense quand même pour faire le lien avec ton activité. Enfin voilà, quand on ne dort pas bien, forcément ça a des répercussions sur la manière de percevoir, de vivre les difficultés, que ce soit d'un point de vue digestif ou d'un point de vue émotionnel. Et donc je pense que faut pas segmenter, faut voir les choses comme un tout, de dire ok, mais en fait si j'ai du mal à gérer mes émotions, si mon stress me provoque des douleurs et des soucis digestifs, mais oui, mais ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce stress? Et est-ce que j'ai les outils? Est-ce que j'ai la force et le carburant nécessaire pour prendre en charge ou gérer cette anxiété? Et bon, là, ça mérite de se poser la question. L'idée, c'est vraiment la prise en charge globale, en fait. C'est hyper important. Ok, génial. Et écoute, merci à toi. Merci à toi, merci de m'avoir invité, merci d'avoir parlé du sommeil, merci d'aider à sensibiliser et à attirer l'attention sur
sur quelque chose aussi fondamental. Ça fait plaisir parce qu'on a, enfin, j'ai mon petit bâton de pèlerin là, j'avance, hein, mais du coup, merci à toi parce que c'est grâce à des invitations comme ça que voilà, qu'on avance et qu'on diffuse la bonne parole. Eh ben, écoute, merci à toi, Clémence. Un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, écoute, il n'y a plus qu'à souhaiter une bonne nuit à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et avant ça, dépensez-vous, hein. C'est ça, exactement. Vous allez faire une demi-journée pour préparer votre sommeil. Nickel. Ok, c'est parfait. Grand merci à toi et belle journée, puis à très bientôt. À bientôt. Bye bye.